Bonjour, alors, les vœux de Rosh Hashanah du Rabbin de Paris, c'est avec tout mon cœur que je vous adresse mes vœux de Shana Tova, en tout cas, une bonne année, bien douce. Je crois que la douceur accompagne les actions qui donnent une satisfaction profonde dans le cœur de chacun, et je voudrais que cette année, si Dieu veut, soit douce comme le miel qui, en général, permet à la voix de s'exprimer avec clarté, non seulement par sa douceur, mais par son goût et par son intervention. Alors je voudrais que la communauté soit douce, si Dieu veut, l'année tout entière, les familles, les parents, les enfants, les exclus, malheureusement ceux qui sont malades, ceux qui sont handicapés, que tous aient, avec l'aide de Dieu, une année pleine de bonnes promesses, que ceux qui ont perdu quelqu'un de cher dans leur famille, qu'ils y trouvent du courage, et ceux qui ont des difficultés financières, qui trouvent les moyens, si Dieu veut, de pouvoir récupérer leurs pertes et de se retrouver aujourd'hui dans un monde difficile, eh bien, avec de meilleurs moyens. Mon message sera en 2 points. Chaque année, j'essaye de trouver un thème nouveau qui puisse correspondre à l'ensemble des discours des rabbins pour l'année tout entière. Il y a quelques années, j'ai parlé d'écouter, le verbe écouter. Le verbe écouter est un verbe qui a une présence dans la liturgie et partout, très importante. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema Israël, écoute Israël. Shima'u ve'ha'azinu, écoutez et approfondissez votre écoute. Et le grand problème aujourd'hui de notre civilisation, c'est que on essaie d'écouter, mais en réalité, les paroles ne pénètrent pas dans le cœur. Or, Maïmonide nous enseigne, dans la paracha de cette semaine de l'Insavim, que celui qui écoute le maître, celui qui écoute le rabbin, et qui se ferme déjà à l'idée possible qu'il puisse, en quelque sorte, faire en sorte que la parole du rabbin puisse pénétrer le cœur de celui qui l'écoute, eh bien, il met un barrage. Ça, c'est une responsabilité extrêmement grave. Ce que Dieu nous attend de nous, c'est qu'on écoute. Que l'écoute soit objective. Que le rabbin qui parle, eh bien, soit non seulement écouté, mais que sa parole puisse être approfondie, de telle sorte à ce qu'elle puisse provoquer une sorte de métamorphose dans le cœur de l'homme et qu'il puisse tout d'un coup changer pour demander pardon à Dieu et penser à une teshuva chez les mains. C'est ce que je vous souhaite cette année, pour que l'année tout entière soit fondée sur l'écoute, non pas l'écoute des télévisions, non pas l'écoute simplement des journaux, ou l'écoute des politiciens, et de ceci et de cela, l'écoute du rabbin, à travers une étude approfondie du texte de la Torah, qui est la source de la morale, la source de l'éthique, la source de la relation avec l'autre, et surtout la source de l'expression de la grandeur de Dieu dans le monde qui nous gouverne, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous soutient, Dieu qui nous entoure, Dieu qui nous donne la vie tous les jours. Eh bien, on doit le vénérer tous les jours en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà la première partie du message que je dois vous dire. Et la deuxième, c'est pour les rabbins, pour vous dire que le message de cette année de Moshe Rabbeinu était ce qu'on appelle Berit Harevut, l'alliance de la responsabilité des uns vis-à-vis des autres. En tant que rabbin, je dois vous dire, c'est notre rôle essentiel. Non seulement, bien sûr, apprendre à écouter, mais faire en sorte que l'on puisse intervenir gentiment, très très gentiment, pour que le rabbin puisse avoir une autorité qui puisse convoquer les gens pour leur dire ce qu'il a à dire dans des moments particuliers, mais ne pas se laisser prendre avec, dans une certaine mesure, un certain orgueil qui lui permet, en quelque sorte, d'avoir une certaine condescendance. Non, il faut voyez l'air Moshe. Moshe a fait le tour de toutes les maisons, de toutes les chaumières, et pour leur dire, voilà, je m'en vais, et voilà le message que je vous laisse, que Dieu fasse que vous soyez toujours en bonne santé, en bonne intelligence, pour reconstruire le monde selon la volonté de Dieu. Shana Tova U'Borechet, Ketiva V'Chatima Tova.